Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Ne suivez pas votre raison, ne suivez pas vos sentiments, suivez votre cœur. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il est très facile de demander une chose, mais il n'est pas facile de laisser Dieu vous préparer à faire face à la chose que vous lui avez demandée. Je crois que beaucoup d'entre vous s'attendent à de grandes choses et s'attendent à ce que Dieu se serve d'eux. Je vous dis d'avance que Dieu veut se servir de vous plus que vous ne voulez le servir, mais ça demande une préparation. Il va falloir que vous passiez par certaines choses, et passer par ces choses vous fait acquérir de l'expérience. S'il y avait une petite annonce publiée par le ciel, elle serait rédigée comme ça. Homme ou femme avec expérience, requis pour guider des milliers à accepter le Christ et à avoir un style de vie chrétien. Dieu va nous prendre tels que nous sommes et va nous former. Une partie de cette formation consiste en des choses que nous devons endurer. Vous pouvez aller à une faculté de théologie et vous y apprendrez dans une certaine mesure, mais la plupart de ce que vous apprendrez va être un apprentissage théorique. Ça ne va pas avoir le côté pratique d'avoir vécu la chose. C'est la partie que vous devez avoir en plus de l'apprentissage et de la connaissance mentale. Vous devez avoir l'expérience d'avoir enduré. Je pense que beaucoup de personnes essayent de servir Dieu avec la connaissance mentale et l'apprentissage théorique. Mais il n'y a pas autant de vie dans leur message que s'ils avaient passé par certaines expériences et certaines choses. Nous devons apprendre à aller jusqu'au bout et non pas à nous enfuir. Le seul moyen de nous en sortir est en passant par. Je crois que le seul moyen de sortir de nos difficultés et de faire sortir les autres des leurs est d'endurer tout ce que nous devons endurer et de laisser Dieu nous apprendre tout ce qu'il veut nous apprendre. Je lisais un livre intitulé « Tu es le chef ». Je ne l'ai pas terminé. Il a été écrit par un pasteur australien, Phil Pringle. Il a fait une déclaration dans le livre qui m'a captivé le cœur. Elle ne va pas signifier autant pour vous à moins que vous n'ayez enduré certaines de ces choses. Quand je l'ai lu, j'ai pensé, c'est vraiment la vérité vraie. Voilà ce qu'elle dit. La formation d'un homme de Dieu prend plus longtemps que prévu, coûte beaucoup plus que nous ne voulons payer, et nous fait faire un tour à travers bien plus d'ennuis que nous n'avons jamais pensé pouvoir supporter. Quelqu'un peut dire Amen? 1 Pierre 5, 8 à 10. Je veux poser ces écritures comme fondation. Une des choses qui nous aide à endurer ce que nous devons endurer, c'est de nous rendre compte que nous ne sommes pas les seuls auxquels ces choses arrivent. Vous n'êtes pas les seuls à avoir quelqu'un dans votre vie qui est difficile à vivre ou difficile à aimer. Vous n'êtes pas les seuls dans la vie qui êtes entourés par des personnes qui vous rendent fous. Si seulement vous saviez que Dieu les a mis exprès dans votre vie pour vous polir. J'ai découvert qu'il nous faut un Saul pour nous libérer de Saul. Le roi Saul a été mis dans la vie de David, et David a été mis dans la vie du roi Saul, comme vous voulez. En fait, il était jaloux. Il avait toutes sortes de problèmes avec David. Il savait que David était en train d'être formé pour devenir roi. David avait plus de faveur auprès des gens que n'avait Saul. Il détestait David, il était jaloux de lui. Il le maltraitait, et pourtant David tenait bon. Il tenait bon. Nous fuyons les choses. Nous devons tenir bon dans certaines situations jusqu'à ce que Dieu nous délivre ou qu'il dise « il est temps de quitter ». Il ne faut pas laisser tomber quand les choses deviennent difficiles. Nous laissons tomber quand Dieu nous dit de le faire. Nous quittons un travail quand Dieu nous le demande. Il m'est difficile de travailler ici. Je suis le seul chrétien. C'est difficile. Peut-être que tu es la seule lumière dans cet endroit. La pire chose que tu puisses faire est de quitter, car ça va les laisser dans le noir. Combien d'entre vous avouent que nous combattons pour notre confort beaucoup plus qu'il ne faut au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire? Nous nous demandons trop ce que nous pensons à propos des choses au lieu de faire ce que Dieu nous a dit de faire. Arrêtez de vous demander ce que vous pensez d'une chose. Demandez-vous ce que vous avez dans le cœur. Qu'y a-t-il dans mon cœur? Il est beaucoup plus facile de s'enfuir et de se dérober
et de laisser tomber une chose au lieu d'aller jusqu'au bout, de faire face au problème, de prendre la responsabilité et de mener une chose à sa bonne fin. Je veux la lire de nouveau. La formation d'un homme de Dieu prend plus longtemps que prévu. Ça prend toujours plus longtemps qu'on ne le pense. Coûte bien plus que nous ne voulons payer et nous fait passer par plus d'ennuis que nous n'avons jamais pensé pouvoir supporter. Celui qui va être quelqu'un va devoir endurer certaines choses. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, vigilants et prudents à tout moment. Quand à tout moment? Quand à tout moment? Car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, animé d'une faim féroce, cherchant qui il saisira et dévorera. Résistez-lui, ayez une foi ferme contre ses attaques, ancré, établi, fort, inébranlable et déterminé, sachant que les mêmes et pareilles souffrances sont imposées à vos frères, tout le corps des chrétiens dans le monde. Nous faisons tous face à des problèmes. J'ai entendu un pasteur dire dernièrement une petite chose que lui et sa femme avaient fait avec leurs enfants lorsqu'ils étaient petits et qui semblait les arrêter de s'apitoyer sur leur sort. Lorsque quelqu'un d'eux tombait et s'écorchait ou se faisait du mal et saignait ou avait une plaie, il disait « Regardez ma plaie !» Vous savez comment nous sommes. « Ça fait si mal, regardez ma plaie, regardez ma plaie !» Ça fait si mal, ça saigne, regardez ma plaie. Il a dit, nous leur disions toujours, ah oui, nous l'avons vu, nous allons prier que Dieu la guérisse. Maintenant, laisse-moi te montrer mes plaies. Et ils montraient à leurs enfants toutes les petites entailles et marques et plaies sur leur corps. Après un moment, vous savez, l'enfant s'intéressait à regarder leurs plaies et oublier les siennes. Quel principe! Regardez les plaies de quelqu'un d'autre, ça va vous aider à oublier les vôtres. Si seulement vous saviez pour combien d'années j'ai essayé de m'aider. Pour combien d'années j'ai essayé de me guérir, de m'occuper de moi. Mais un jour viendra où vous devez dire adieu à vous-même. Tout ce qui va vous arriver dépend de Dieu. Vous n'allez plus vous inquiéter à son sujet. Vous n'allez plus vous tracasser. Vous vous en remettez complètement à Dieu. Comme Jésus à la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible dit qu'il remettait sa personne et toute chose à celui qui juge justement. Tôt ou tard, nous devons décider que Jésus est notre justificateur. C'est lui qui nous récompense. Il est notre récompense. Nous devons arrêter de nous soucier de ce que tous les autres nous ont fait. Nous devons nous soucier davantage de ce que nous pouvons faire pour eux. Il faut beaucoup de maturité pour arriver au point où nous pourrons le faire. Il est facile de dire amen à ça, mais il est plus difficile de l'appliquer. C'est plus facile pour vous d'écouter ce message que de rentrer à la maison et l'appliquer. Je crois que vous êtes resté assez longtemps sous l'onction pour vous en imprégner et pour que vous soyez capable de rentrer chez vous et faire ce que Dieu veut de vous. La seule manière par laquelle nous pouvons faire ce que Dieu veut est par la force du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas simplement le faire par la détermination. Nous devons le faire par la force du Saint-Esprit. Nous devons nous rappeler ce que Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Quel que soit ce que vous avez entendu ici et qui vous a touché au point de vouloir rentrer chez vous et faire des changements, ne vous avisez pas de rentrer chez vous et faire ces changements sans implorer Dieu d'une façon régulière. Dieu, j'ai entendu la parole. Je suis en accord avec le pasteur et je suis en accord avec ta parole. Je suis conscient de ma faute. Je sais fort bien que je ne peux pas changer ou faire quelque chose si tu ne m'aides pas. La première chose que je vais faire, Dieu, c'est dire « Aide-moi, fortifie-moi. Je vais compter sur toi tout au long du chemin. » Chaque fois que vous vous sentez faible, faites ce que Matthieu 11 dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand vous commencez à vous sentir fatigué et vous voulez dire « Je ne peux pas faire ça », ce que vous devez faire, c'est courir à Jésus. Vous prendrez une force nouvelle. Chaque fois que Jésus sentait qu'il était fatigué, il s'éloignait des gens. Il allait dans la montagne, il priait et prenait une force nouvelle. Quand il a su que l'heure était arrivée pour lui d'aller à la croix, et tout en lui voulait l'éviter, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il ne lui était pas facile d'aller à cette croix, bien qu'il savait pourquoi il avait été envoyé. Vous pouvez savoir que vous êtes appelé à faire une chose et vous êtes envoyé pour faire une chose. Mais arrivé l'heure de la faire, ça peut devenir difficile. Vous pouvez même la faire pour une longue période de temps, puis tout à coup, sans même comprendre pourquoi elle devient difficile de nouveau. Reculez pour prendre une force nouvelle et prenez-la. Une des choses que le diable veut toujours que vous fassiez, c'est de laisser tomber, de ne pas terminer ce que vous êtes appelé à faire.
La Bible dit que Jésus est allé prier dans le jardin de Gethsémane. Il avait essayé d'amener ses disciples à prier parce qu'il savait ce qui allait arriver et qu'un temps de tentation allait venir. Il a dit, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous pouvez sortir d'ici bien disposé. Mais quand vous rentrez chez vous, votre chair aura des moments de faiblesse. Vous devez prier. La Bible dit, comme il priait et priait. Il y avait une telle angoisse qui assaillait son esprit, et il priait. La Bible dit, les anges lui apparurent du ciel pour le fortifier. Même Jésus avait besoin d'être fortifié. Pourquoi? Car il vivait dans un corps de chair. Il n'y a aucun de nous qui n'a pas besoin de l'aide de Dieu régulièrement. Je répète, ne rentrez pas chez vous pour essayer de le faire vous-même. Veillez chaque jour à solliciter Dieu pour de l'aide. J'ai prêché des milliers de fois partout dans le monde. J'ai fait des milliers de ces réunions à ce jour. Je ne viens jamais ici sans m'appuyer sur Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas réussir par les succès passés. Vous devez avoir une onction nouvelle tout le temps. N'allez pas partout en essayant de donner aux autres du pain rassis. Sachant que les mêmes et pareilles souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je sens aujourd'hui que ça va nous aider si nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas les seuls à endurer une certaine chose. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des voisins désagréables, des patrons qui ne sont pas justes. Nous ne sommes pas les seuls à ne pas avoir l'augmentation méritée et attendue. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un enfant qui ne fait pas ce que nous aimerions qu'il fasse, ou un enfant qui a des difficultés scolaires, ou un qui ne semble pas s'appliquer à l'école. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un mari qui n'a pas encore accepté le Seigneur, ou un qui l'a fait et pourtant ne veut pas être le souverain sacrificateur de son foyer. Vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls. Dites-vous l'un à l'autre, arrête de regarder tes plaies et aide-moi avec les miennes. Qui voit un principe là? Je vais vous dire une chose que j'ai apprise. Vous allez tous témoigner de ça. Ça me stupéfie qu'il y ait tant et tant de fois où je passe par une chose et que je ne peux pas m'aider moi-même, je ne sais pas comment m'aider moi-même. Rien de ce que je me dis ne semble aider, rien de ce que je me fais ne semble aider. Mais en ce même temps où je ne peux pas m'aider moi-même, Dieu m'accorde une onction pour aider les autres. Ce que je me dis ne va pas m'aider, mais je peux leur dire la même chose et ils vont vraiment être bénis. Pourquoi Dieu ne nous aide-t-il pas pour nous aider nous-mêmes? Il ne veut pas que nous passions tout notre temps à nous aider nous-mêmes. Il veut lui-même nous aider. Comme nous semons des graines en aidant quelqu'un d'autre, Dieu agit alors de manière surnaturelle et nous apporte son aide. Maintenant, dites l'un à l'autre, tu ne peux pas t'aider toi-même, alors tu ferais mieux de m'aider. Gloire à Dieu. Verset 10. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, j'ai appris au sujet du peu de temps de Dieu. Il n'est pas aussi peu que vous le pensez parfois. Peu. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui donne toute bénédiction et faveur, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même et fera de vous ce que vous devez être, vous affermira et vous rendra inébranlable et vous fortifiera et vous établira. C'est une chose que Dieu seul peut faire. Prenons le point numéro 1. Ça prend plus longtemps que nous avons prévu. La formation d'un homme ou d'une femme de Dieu prend plus longtemps que nous ne prévoyons. Nous pensons toujours que les choses vont arriver immédiatement, plus vite qu'elles ne le font. Nous attendons de nous-mêmes de donner plus que nous ne sommes capables de donner en ce moment particulier. Et la plupart du temps, nous attendons des autres de donner plus qu'ils ne sont capables de donner. Il se peut qu'ils changent et deviennent capables de nous donner plus de ce que nous demandons. Et s'ils n'en étaient pas capables maintenant, comment devez-vous être patient? Comment regarder votre croissance spirituelle? Avec patience. Comment devez-vous être à l'égard de l'appel de Dieu sur votre vie? Patient. Dieu m'a parlé au printemps de l'année 1976.
À peu près 3 semaines après avoir été baptisé du Saint-Esprit dans ma voiture, sans même savoir ce qui m'arrivait, je me rends compte maintenant que Dieu m'équipait pour faire la chose qu'il m'avait appelé à faire, la chose pour laquelle j'étais né. Car Dieu nous appelle dès la conception. Lorsque vous avez un appel de Dieu sur votre vie, vous êtes... Je suppose que ça ne dérange pas de dire ça. Je pense parfois que vous êtes toujours un petit peu bizarre. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes comme ça. Il ne semble pas que vous aimiez toujours ce que les autres aiment ou que vous vouliez faire ce que les autres veulent. J'avais toujours été un petit peu bizarre. Et je ne savais pas que j'avais un appel sur ma vie. Je suis passée par des tas de choses. Je ne savais même pas que toutes ces choses que j'avais déjà endurées me préparaient pour ce que Dieu m'avait appelé à faire. Il y a des choses desquelles Dieu peut souverainement et miraculeusement nous délivrer, mais il choisit de ne pas nous en délivrer et de nous y faire passer. Nous voulons absolument, enlève-moi ça. Dieu dit, je ne te délaisserai et ne t'abandonnerai point. Je t'aiderai à traverser. Oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Si tu marches à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu vas à travers les eaux, tu ne te noieras pas. Shadrach, Meshach et Abednego ont dû entrer dans la fournaise brûlante. Mais il y avait un 4e homme dans leur fournaise. Daniel a dû descendre dans la fosse aux lions. Mais l'ange du Seigneur était juste là avec lui. Ayez une révélation. Il y a certaines choses que vous essayez d'éviter, et cela ne fait que rendre le processus plus long. Vous ne m'avez pas entendu. Je sais que vous ne voulez pas être en accord avec ça, mais il le vaudrait mieux. Plus vous le faites tôt, et plus vite vous en finirez. Il y a certaines choses dont vous voulez vous libérer et vous dérober, mais en fait vous les faites durer plus longtemps. Mais que suis-je censé faire? Voilà ce que nous sentons. Vous sentez toute cette frustration. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu fasses ce que la Bible dit. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Fuir les choses est une chose charnelle à faire. Tenir bon est une chose pieuse à faire. Ne vous inquiétez pas, quand il sera temps de vous délivrer. Dieu va vous libérer. Dieu va enlever la chose. Dieu va changer la personne. Dieu va écarter la personne. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Ne suivez pas votre raison. Ne suivez pas vos sentiments. Suivez votre cœur. Vous avez entendu ma fille dire que Dieu m'a changé. Je sais qu'il y avait des moments où Dave, mon mari, pensait « Bon Dieu, dans quoi je me suis embarqué ?» Je le sais. Je raconte ça tout le temps. Dave était un jeune homme régénéré. Il priait pour une épouse. Il a eu le courage de demander à Dieu de lui donner quelqu'un qui avait besoin d'aide. Parfois, nous prions toutes ces prières spirituelles et nous n'avons même pas une idée de ce que nous disons. C'était dur. Je suis sûre que c'était dur pour mes enfants pour plusieurs années. C'était dur pour les personnes qui me connaissaient et dur pour moi. Mais finalement, j'ai changé. Après qu'on ait tous souffert un peu de temps. Ma fille a changé depuis qu'elle s'est mariée. Elle n'était pas si facile à vivre au début de son mariage. Elle a plutôt une personnalité perfectionniste. Son mari est vraiment flegmatique. Vraiment accommodant. Elle piquait des crises à tout bout de champ. Elle était furieuse tout le temps. Et... Est-ce que je dis la vérité? Ils me regardent tous comme s'ils ne voulaient pas que je raconte ça, n'est-ce pas? Elle a parlé aujourd'hui. Elle a dit, je ne sais pas comment Steve m'a supporté toutes ces années. Eh bien, pour combien d'années tu étais comme ça avant de commencer à changer? À peu près 4 ans. Durant les 4 premières années de leur mariage, elle était... Et si son mari avait renoncé à elle, et si Dave avait renoncé à moi? Parfois, vous devez supporter certaines choses pour un certain temps. Juste
Supportez-les jusqu'à ce que vous sachiez qu'il n'y a plus d'espoir. Supportez-les jusqu'à ce que Dieu dise « Je vais vous en libérer ». Je suis contente que Dieu soit beaucoup plus patient avec moi que ne le sont les gens. Combien d'entre vous sont contents que Dieu soit plus patient avec eux que ne le sont les autres? Dieu m'avait parlé au printemps de 1976. Tu vas aller dans le monde pour enseigner ma parole et avoir un grand ministère. C'est ce que j'avais entendu en faisant mon lit. J'écoutais la première cassette que j'avais jamais entendue. C'était intitulé « Passons à l'autre bord ». Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse préparer un sermon d'1 heure à partir d'un verset. Car je n'avais pas l'habitude d'écouter ce genre de sermon. Et vraiment, ce désir m'a juste envahi de faire ça. Parfois, c'est de cette manière que vient un appel de Dieu. Vous avez juste ce désir irrésistible. Dieu a mis un désir en moi qui était si fort que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, ce désir ne cessait de me motiver et de m'inciter à le réaliser. Lorsque vous avez ce genre de désir, même quand vous voulez laisser tomber, vous ne le pouvez pas. Parfois, je pensais, Dieu, laisse-moi donc tranquille. Je vais juste être une femme ordinaire. Laisse-moi tranquille. Je vais cultiver des tomates et coudre les vêtements de la famille et mettre de la confiture en conserve et faire toutes ces choses. Oh, mais non, pas moi. Je voulais rester sur mes genoux, je voulais chasser les démons et prier pour les âmes perdues. Eh bien, après que Dieu m'ait parlé, j'ai pensé, hey, Dieu soit Dieu, allons. Parler aujourd'hui de la formation d'un homme ou d'une femme de Dieu, et vraiment, nous parlons de la maturité spirituelle de devenir adulte. Les bébés sont mignons, mais certaines des choses qu'ils font, s'ils les font lorsqu'ils ont 10 ou 20 ans, ils ne seraient plus mignons. Alors Dieu s'attend à ce que nous soyons adultes spirituellement. Bien sûr, ça fait mal, c'est difficile et c'est ardu, et nous devons endurer des choses, donc pas tout le monde arrive à traverser le désert. Beaucoup de gens sont régénérés. Ils se dirigent vers la terre promise et ils voient les bonnes choses de Dieu, les promesses de Dieu. Et ils sont comme « Hurrah, hurrah !» Mais dès que ça devient un peu difficile, ou qu'une chose est exigée d'eux, ou que Dieu commence à s'occuper d'eux au sujet d'une chose à propos de laquelle ils refusent de s'occuper, ou leur demande de renoncer à une chose à laquelle ils ne veulent pas renoncer, ils décident alors de revenir d'où ils étaient sortis, ou bien de rester juste là où ils sont arrivés et ne pas faire aucun progrès dans leur marche avec Dieu. Vous savez, je crois vraiment que les bénédictions de Dieu sont directement liées à nos niveaux de maturité spirituelle. Nous savons que Dieu est un Père affectueux et qu'il satisfait nos besoins et s'occupe de nous. Mais la Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite avant tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dieu nous dit, « Je veux que vous prospériez, je veux que vous ayez une bonne santé et toutes sortes de bénédictions. Mais je veux cela pour vous en relation et conjointement avec la prospérité de vos âmes et la prospérité de votre maturité spirituelle. Alors je veux vous encourager, ne fuyez jamais rien. Rappelez-vous, le seul moyen de vous en sortir est du faire ça. » Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Dieu a un grand héritage mis de côté pour chacun de vous. Il y a un héritage énorme déjà réservé pour vous. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
Je veux que vous partiez d'ici avec une détente à l'intérieur de vous, sachant que je ne sais pas tout ce que je devrais endurer pour arriver là où je dois être, mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Je ne vais pas me soucier à ce propos. Je vais apprendre à jouir de là où je suis dans mon cheminement vers là où je vais. Ne soyez pas une personne qui ne jouit que du résultat final. Jouissez du milieu aussi. J'ai perdu tant d'années à me soucier de choses à propos desquelles je ne pouvais rien faire. Proverbe 3,13 dit « Heureux, béni, chanceux et enviable, l'homme qui a trouvé la sagesse habile et pieuse, et l'homme qui possède l'intelligence. » La Bible amplifiée ajoute « tirant l'intelligence de la parole de Dieu et des expériences de la vie. » Tirant l'intelligence de la parole de Dieu et des expériences de la vie. Nous n'apprenons pas uniquement de la parole de Dieu. Je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens croient. Nous n'apprenons pas uniquement de la parole de Dieu, nous apprenons des expériences de la vie. Hébreux 5, versets 8 et 9. Mon père était un mécanicien de camion quand j'étais adolescente. Il était dans le syndicat. Je me rappelle qu'il parlait de différents mécaniciens. Il disait, parfois, cette personne est un apprenti ou cette personne est un compagnon mécanicien. Si vous êtes un compagnon mécanicien, cela veut dire que vous avez de l'expérience. Dieu a ramené ça à ma mémoire à un moment de ma vie où je passais par des moments difficiles. Il a dit, Joyce, tu n'es pas un compagnon avant que tu ne fasses le parcours. Nous commençons tous comme apprentis, et un apprenti a un salaire moindre, des avantages moindres. Il a à faire des tas de travaux pas si agréables. Tous les travaux graisseux et sales que peut-être personne ne veut faire seront donnés à l'apprenti. Le compagnon qui a été là pour longtemps prend les travaux qui sont les meilleurs du lot. Vous pouvez vraiment appliquer ça sur les principes du royaume, car Dieu a un grand héritage mis de côté pour chacun de vous. Il y a un héritage énorme déjà réservé pour vous. Vous ne l'aurez pas dans votre compte pour en dépenser avant que vous ne soyez plus des apprentis et que vous deveniez des compagnons, c'est-à-dire que vous ayez fait le parcours. Dans la mesure où nous devenons adultes et mûrs, dans cette mesure, les bénédictions de Dieu sont libérées dans notre vie. Elles sont à nous. Légalement, elles sont à nous. Et c'est là que les chrétiens sont confus. On nous parle de toutes les promesses de Dieu, que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Toutes ces choses nous appartiennent, mais à un certain moment, personne ne nous dit « Oui, c'est à vous, mais si vous voulez le dépenser, vous devez devenir adulte. » Pour moi, c'était la partie qui manquait pour des années et des années. J'étais si confuse. Je pensais, si seulement j'avais assez de foi, quel mal y a-t-il à ma foi? Peut-être que je n'en ai pas assez. Peut-être que je ne réprime pas assez les démons. C'est le diable qui m'empêche d'être béni. Je pouvais le comprendre de la parole. Dieu voulait que je prospère, que je sois saine, que je réussisse. Il voulait que je sois heureuse, vertu, paix et joie dans le Saint-Esprit, et que je marche dans le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je crois à toutes ces promesses, mais elles ne s'accomplissent pas. Le vrai problème était que je n'endurais rien. J'essayais d'éviter tout, j'essayais de me dérober de tout, je réprimais tout. Si j'avais des voisins que je n'aimais pas, je voulais déménager. Ou je priais pour qu'ils déménagent. S'il y avait un type de personnalité qui était mis dans ma vie et que je n'aimais pas, je l'évitais et j'essayais de m'en éloigner. Il y avait des sortes de personnes que Dieu voulait que j'apprenne à traiter avec. Si vous allez être dans un ministère, vous allez traiter avec toutes sortes de personnes. La sagesse vient non seulement de la parole de Dieu, mais aussi des expériences de la vie. Hébreux 5, 8, 9, nous voyons que même Jésus devait acquérir de l'expérience. La Bible amplifiée dit « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance active par les choses qu'il a souffertes. » En d'autres termes, il ne suffit pas de dire oui. Nous savons que Jésus n'était jamais désobéissant. Mais il a appris
le coût d'être obéissant à travers les choses qu'il a endurées. Le verset continue. Son expérience accomplie, l'ayant parfaitement équipé, il est devenu l'auteur et la source d'un salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Il a été préparé en endurant des choses. Et comme il obéissait Dieu dans chacune de ces choses difficiles qu'il a endurées, il a acquis l'expérience dont il avait besoin pour guider les autres de l'obscurité à la lumière. Dites tous, ce que j'endure est dans un but. Je profite plus de ça que je ne m'en rends compte. Je vous le dis, j'ai de l'expérience. J'ai préparé une liste. J'ai l'expérience de pardonner aux gens. Pardonner à ceux qui ont abusé de moi. Pardonner aux gens de l'Église qui ne sont pas censés vous faire du mal. Parfois, ils vous font même plus de mal que les autres parce que vous ne vous attendez pas à ce que les gens de l'Église le fassent. J'ai eu des expériences exceptionnelles. J'ai eu l'expérience de chrétiens qui ont dit des mensonges à mon propos parce qu'ils voulaient ma position à l'Église. Puis avoir Dieu qui me dit « Va les enlacer et les étreindre ». J'ai eu l'expérience d'avoir un mari, pas celui que j'ai maintenant, Dieu merci. J'avais un mari qui courait après les femmes et ne travaillait pas, et qui volait mes possessions. Je me suis réveillée une nuit pendant qu'il essayait de m'enlever l'alliance de mon doigt afin de la gager. À 2 reprises, il m'a prise dans des endroits et m'a laissée là-bas. Et je ne savais pas comment retourner. Une fois, c'était au Mexique et l'autre, c'était là, à Oakland, Californie. J'étais contente de prêcher à Oakland le week-end dernier. J'ai dit, eh bien, j'y suis revenue dans une autre position maintenant. Pour 3 mois, j'ai vécu dans une chambre d'hôtel là-bas. Je faisais la navette à pied de l'hôtel au travail. Je n'avais pas d'amis et presque pas d'argent. Je m'arrêtais à une pâtisserie, acheter des donuts et une petite génoise, puis j'allais m'asseoir dans ma chambre la nuit pour rédiger des poèmes tristes et manger mes donuts. Je pensais que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Je ne savais pas ce que j'allais faire d'un jour à l'autre. J'étais abandonnée là-bas. Je n'avais pas d'argent. Je devais me faire rembourser les bouteilles de soda pour avoir assez d'argent pour faire un appel téléphonique quelque part pour essayer de trouver quelqu'un qui se souciait assez de moi pour m'envoyer de l'argent pour retourner au pays dans un bus. Je ne pouvais
presque rien ramené avec moi. Je devais laisser ce petit peu que j'avais là-bas. Je vous le dis, si vous faites les choses comme Dieu le veut, Dieu va vous récompenser et vous compenser pour tout ce que vous avez enduré. J'ai eu l'expérience d'être abandonnée, d'être seule, de survivre aux sévices sexuels que j'ai subis, à l'alcoolisme dans la famille, à avoir à peine de quoi survivre financièrement, à élever 4 enfants, à faire une fausse couche, à l'insécurité, à la peur, à 33 ans de mariage, à apprendre à affronter les gens, à traiter avec toutes sortes de personnes. J'ai eu le cancer du sein, j'ai expérimenté la ménopause, j'ai subi une hystérectomie. J'ai eu l'expérience de voir la parole et le Saint-Esprit changer ma personne et changer ma vie entière. Mais je peux vous dire en ce moment, c'était de gloire en gloire, petit à petit. Allez à Deutéronome 7, 22. Dites tous, je vais aller jusqu'au bout. Peut-être certains devraient mettre une pancarte dans leur maison, une grande banderole qui dit « Je vais aller jusqu'au bout ». Si seulement vous saviez combien j'aurais souhaité avoir eu quelqu'un pour m'expliquer ce que je vous ai expliqué quand j'étais une jeune chrétienne. Je n'ai vraiment jamais pensé que je devais souffrir comme ça. Je n'ai jamais pensé que j'étais censée me sentir comme ça dans ma chair et dans mon âme. Je pensais que si j'avais assez de foi, je pouvais me débarrasser de tout ce qui était désagréable. Verset 22. « Et l'Éternel, ton Dieu, chassera ces nations loin de ta face, peu à peu. » Peu à peu. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je crois que les bêtes des champs sont l'orgueil. Je crois que si nous avions tout en ce moment, nous serions si remplis de nous-mêmes et si pleins d'orgueil que nous ne serions pas capables de servir quelqu'un d'autre. Car s'il n'a pas sa percée aussi vite que nous, alors, eh bien, quel est ton problème? Quand il vous faut un moment pour avoir des percées, vous avez tendance à être plus patient avec les gens qui n'ont pas leur percée immédiatement. Dans la plupart des cas où nous avons des miracles souverains et où nous sommes immédiatement délivrés des choses, il est presque impossible pour nous d'avoir la patience avec les gens à qui il faut 3 ans pour être délivrés de ce dont nous avons été délivrés immédiatement. Je vous donne beaucoup de bons conseils aujourd'hui. Moïse a eu 40 ans d'expérience dans un coin perdu quelque part. Joseph a eu beaucoup d'années d'expérience entre le puits et le palais. Pourquoi? Pourquoi ont-ils dû passer par là? Premièrement, Joseph ne devait pas vraiment raconter ses rêves à ses frères. Avec un peu de sagesse, il aurait pu se rendre compte de quoi ça allait avoir l'air. « Oh oui, j'ai eu ce rêve et je vous ai vu tous vous prosterner devant moi. »
Ils avaient déjà un problème parce qu'il était le chouchou de papa. Papa lui donnait toujours quelque chose de spécial. Cela vraiment ne voulait pas dire que papa n'aimait pas ses autres garçons aussi. Parfois, il y a quelque chose de spécial dans un de vos enfants. Vous aimez tous vos enfants pareillement. En fait, nous avons un fils âgé de 21 ans, qui est notre chouchou. Il a 10 ans de moins que Sandra, qui est à côté de lui. Et il est le chouchou de maman. Il mesure 1,95 m et il me porte, mais il est toujours mon bébé. Il dit « Je suis le petit garçon à maman ». Et je le serai toujours. Je n'en ai pas honte, car c'est la vérité. Non, Joseph voulait le raconter. Parfois, notre problème, c'est que nous ne savons pas quand il faut parler et quand il faut se taire. Nous racontons aux autres des tas de choses et nous créons nos propres problèmes, puis nous essayons de les réprimer. Nous devons apprendre que nous gagnons à savoir quand nous devons nous taire. Gloire à Dieu. Allez à Exode 2. Mon Dieu. Moïse a pressenti l'appel de Dieu sur sa vie, mais il a devancé Dieu. Il n'est pas resté sous la main puissante. Il a devancé la main puissante. Moïse a été sauvé quand d'autres enfants ont été tués. Moïse a été sauvé et il a fini par être élevé par la fille du Pharaon qui l'avait retiré de l'eau. Mais il a pressenti un appel sur sa vie. Il a ressenti de la compassion envers ces Israélites qui étaient tellement persécutés. Il savait d'une certaine source qu'ils étaient ses frères. Un jour après que Moïse ait grandi, il se rendit vers ses frères et devint témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. La première révélation que nous devons avoir, c'est que si nous devons regarder de côté et d'autre et cacher ce que nous faisons, peut-être que nous devons attendre un peu. Sortir et essayer de servir Dieu dans la peur n'a vraiment pas de sens. Il sortit le jour suivant. Dieu ne l'a pas laissé s'en tirer avec ça, car si nous nous en tirons une fois, nous essayerons de nouveau. Il sortit le jour suivant et vit deux Hébreux se quereller et se combattre. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» « Oh non, quelqu'un m'a vu. Que vais-je faire ?» Et Moïse eut peur et pensa. Certainement, la chose est connue. La Bible ne dit pas que Moïse a demandé conseil à Dieu. Mais elle dit, Moïse s'enfuit. Il s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Personne ne lui avait dit de s'enfuir. Il y avait tant de choses qu'il aurait pu faire de là où il était. S'il en avait été capable, je crois qu'il aurait aidé les Israélites bien mieux d'à partir du palais que d'en dehors. S'il avait mené la chose différemment, s'il avait espéré en Dieu, peut-être qu'il aurait été un instrument qui aurait changé le cœur du Pharaon, qui aurait fini par bénir les Israélites. Trop souvent, nous fuyons une chose parce que nous ne voyons pas comment elle pourrait marcher de cette façon. Savez-vous ce que nous faisons? Nous planifions, puis nous prions Dieu pour la réussite. Ce que nous devons faire, c'est de prier avant et de planifier après. Ne planifiez pas et ensuite priez. Priez et ensuite planifiez. Donc, Moïse s'est enfui. Une des choses que Dieu a dû lui apprendre là-bas, c'est comment tenir bon et faire face aux problèmes et comment aller jusqu'au bout. Quand on attribue la responsabilité de notre mauvais comportement à quelqu'un d'autre, on fuit la responsabilité. Si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait ça. Si je
n'avais pas été abusée, je n'aurais pas agi comme ça. Si je ne travaillais pas si dur tout le temps, je ne serais pas si grognon. Si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux. Si je n'avais pas mal au dos. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir mal tout le temps. Je n'y peux rien si j'agis de la sorte. Toutes ces différentes choses font vraiment pression sur nous. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. La pression financière est une pression difficile. Être malade est une pression. Être marié à quelqu'un qui ne répond pas à vos besoins est une pression. Je vais vous dire une chose. Là où que nous soyons, Dieu va nous donner la grâce d'y être. Quand Dieu nous donne la grâce d'être quelque part, il nous met à même d'avoir une bonne attitude pendant que nous y sommes. Dieu ne nous aurait pas dit d'avoir une bonne attitude dans chaque circonstance s'il n'était pas possible de le faire. Je suis contente que quelques-uns apprécient ça aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est de vous laisser manger de mon plat. C'est le genre de choses dont Dieu m'a nourri. Ne fuyez pas la responsabilité. Prenez la responsabilité de vos actions. Travaillez la chose avec Dieu. Affrontez les choses avec les gens. Dites, j'ai mal agi et je suis désolé. Je n'ai aucun prétexte pour ça. Nous offrons toujours des prétextes. Nous offrons toujours des prétextes. Chaque fois que nous offrons un prétexte, nous nous dérobons. C'est une autre façon de s'enfuir. La vérité de quelqu'un d'autre ne va pas vous libérer, mais votre vérité va vous libérer. Genèse 16. Voilà quelques personnes qui ont fait des gaffes. Beaucoup de ces héros que nous admirons ont fait quelques gaffes avant d'arriver au statut de héros. Certains font quelques grandes gaffes dans leur vie en ce moment, mais vous pouvez toujours aspirer au statut de héros. Amen. Lisons le verset 1 parce que c'est trop bon pour le laisser passer. Maintenant, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, bien que Dieu lui ait dit qu'elle allait en avoir. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants, alors je te demande de venir vers ma servante. » Dites tous, idiote, idiote. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta et fit ce que Sarai lui a dit. Dites idiot, idiot, double idiot. Étant une femme, je déteste le dire, mais messieurs, parfois c'est idiot d'écouter vos femmes. Maintenant, ne me lapidez pas, mesdames, car vous savez, parfois c'est la vérité. Nous sommes émotionnels à l'égard des choses et nous devons parfois compter sur la logique de l'homme. Mais parfois, ils sont secs et ennuyeux avec leur logique et ils ont besoin d'avoir un peu d'émotion. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, et la donna elle-même à son mari Abraham pour être sa femme secondaire. Alors il alla vers Agar, et elle devint enceinte, et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse Sarai avec dédain et la méprisa. Ah ah, maintenant elle avait une attitude. Né, 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 né. Maintenant je suis enceinte et toi pas. Né, 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 né. Abraham va m'aimer plus que toi. Né, 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 né. Nous avons parlé aujourd'hui de la formation d'un homme ou d'une femme de Dieu et vraiment nous parlons de la maturité spirituelle de devenir adulte. Les bébés sont mignons, mais certaines des choses qu'ils font, s'ils les font lorsqu'ils ont 10 ou 20 ans, ils ne seraient plus mignons. Alors Dieu s'attend à ce que nous soyons adultes spirituellement. Bien sûr, ça fait mal, c'est difficile et c'est ardu et nous devons endurer des choses, donc pas tout le monde arrive à traverser le désert. Beaucoup de gens sont régénérés. Ils se dirigent vers la terre promise et ils voient les bonnes choses de Dieu, les promesses de Dieu. Et ils sont comme « Hurrah, hurrah !» Mais dès que ça devient un peu difficile, ou qu'une chose est exigée d'eux, ou que Dieu commence à s'occuper d'eux au sujet d'une chose à propos de laquelle ils refusent de s'occuper, ou leur demande de renoncer à une chose à laquelle ils ne veulent pas renoncer, ils décident alors de revenir d'où ils étaient sortis, ou bien de rester juste là où ils sont arrivés et ne pas faire aucun progrès dans leur marche avec Dieu. Vous savez, je crois vraiment que les bénédictions de Dieu sont directement liées à nos niveaux de maturité spirituelle. Nous savons que Dieu est un Père affectueux et qu'il satisfait nos besoins et s'occupe de nous.
Mais la Bible dit, bien-aimé, je souhaite avant tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu nous dit, je veux que vous prospériez, je veux que vous ayez une bonne santé et toutes sortes de bénédictions. Mais je veux cela pour vous en relation, et conjointement avec la prospérité de vos âmes et la prospérité de votre maturité spirituelle. Alors je veux vous encourager, ne fuyez jamais rien. Rappelez-vous, le seul moyen de vous en sortir est d'y faire face. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.